On s'est déjà demandé ce qui peut bien relier le prix de son café le matin à la santé économique de tout un pays. Eh bien la réponse, elle tient en deux mots, micro et macro. Ces deux approches de l'économie, en fait, elles expliquent tout, de nos dépenses quotidiennes aux grandes crises mondiales. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. C'est vrai que, à première vue, ces deux concepts ont l'air de venir de planètes différentes. Et pourtant, ce sont les deux faces d'une même pièce. Comprendre ce lien, c'est commencer à penser comme un économiste. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Alors, voilà le programme. D'abord, on plonge dans la microéconomie, l'échelle de l'individu. Ensuite, on prend de la hauteur avec la macroéconomie, la vue d'ensemble. Puis, on va connecter les deux avant de voir concrètement pourquoi tout ça est si important. Allez, c'est parti. On commence par le plus petit, le niveau qui nous touche tous les jours, la microéconomie. C'est un peu l'économie vue à la loupe. La microéconomie, en fait, c'est l'étude de nos choix. Pourquoi une entreprise décide de baisser ses prix? Comment un ménage arbitre entre dépenser ou épargner? Chaque décision, chaque acteur, absolument tout compte. C'est l'économie à l'échelle humaine. Et au cœur de la microéconomie, il y a un duo de choc, l'offre et la demande. Il faut vraiment voir ces deux équations comme le code source de n'importe quel marché. D'un côté, on a la demande. Plus un produit est cher, moins on en veut, c'est logique. Et de l'autre, l'offre. Plus le prix est élevé, plus les producteurs sont motivés à vendre. Et quand ces deux forces se rencontrent, eh bien, elles créent ce qu'on appelle l'équilibre du marché. C'est ce point magique où la quantité offerte est la même que la quantité demandée, et c'est ça qui fixe le prix de presque tout ce qui nous entoure. Le prix du café, le montant d'un loyer, rien n'est laissé au hasard, c'est le résultat de cette rencontre. Prenons des exemples tout simples. Si le prix du carburant s'envole, il y a de fortes chances que la demande baisse. On va moins utiliser sa voiture. À l'inverse, si un magasin fait des soldes et casse ses prix, la demande pour ses produits va exploser presque immédiatement. Ça, c'est la microéconomie dans notre quotidien. Donc, pour résumer, la grande force de la microéconomie, c'est sa précision. Elle est presque chirurgicale. C'est parfait pour analyser une entreprise ou un marché bien précis. Sa faiblesse, c'est qu'elle a parfois tendance à avoir le nez dans le guidon. En se concentrant sur les détails, elle peut passer à côté des grandes tendances qui modèlent toute l'économie. Alors maintenant, on dézoome. On lâche la loupe, on prend le télescope pour regarder l'économie dans son ensemble. Bienvenue dans le monde de la macroéconomie. Là, on ne s'intéresse plus à une seule entreprise, mais à toute l'économie d'un pays, voire du monde entier. On parle avec des grands indicateurs, l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, le taux de chômage ou encore la croissance économique générale. L'indicateur star de la macro, c'est le fameux PIB, le produit intérieur brut. Cette formule, c'est un peu le carnet de santé d'un pays. Elle additionne tout. C, ce qu'on consomme tous. I, ce que les entreprises investissent pour se développer. G, les dépenses de l'État pour les services publics. Et enfin, la différence entre ce qu'on exporte, X, et ce qu'on importe, M. C'est le score final de l'activité économique d'un pays. En gros, le macroéconomiste a deux outils essentiels dans sa boîte. Le PIB, pour mesurer la richesse créée, et l'inflation, qui fonctionne un peu comme un thermomètre pour prendre la température des prix. Elle nous dit si notre pouvoir d'achat tient le coup ou s'il s'effrite. Regardons un cas concret, la Côte d'Ivoire, entre 2020 et 2024. Le pays a connu une inflation en hausse, ce qui a touché le portefeuille des gens. Pour réagir, la Banque centrale, la BCEAO, a dû ajuster ses taux, ce qui a rendu les crédits plus chers pour tout le monde. Et en parallèle, la croissance du PIB continuait de créer des emplois. Voilà, c'est ça, la macroéconomie en pleine action. La macroéconomie, c'est donc une sorte de carte routière pour les gouvernements. Ça leur permet de naviguer. Grâce à elle, ils peuvent prendre des décisions qui ont un impact sur des millions de personnes. Mais attention, cette carte n'est pas infaillible. L'économie, c'est un système vivant, complexe, et prédire son futur avec une certitude absolue, ça reste un énorme défi. Bon, on a vu les deux visions. Mais le plus gros piège, ce serait de croire que ce sont deux mondes qui ne se parlent pas. En réalité, ils sont complètement liés. Tenez, voilà un effet domino parfait pour comprendre ce lien. Tout part d'un événement micro. Le prix du cacao augmente sur les marchés mondiaux. Conséquence, toujours micro, les revenus des planteurs augmentent. Et là, l'effet de chaîne continue. Des milliers de planteurs qui gagnent plus, dépensent plus. Et cette somme de décisions individuelles devient un phénomène macro qui va stimuler toute l'économie nationale. Pour le dire simplement, la micro, elle explique pourquoi le prix de la baguette a augmenté dans sa boulangerie. La macro, elle explique pourquoi avec la même somme d'argent, on peut acheter moins de choses qu'avant. La micro regarde l'arbre, la macro regarde la forêt, mais il faut les deux pour comprendre le paysage. Allez, passons à un dernier cas pratique où on a absolument besoin des deux visions pour y voir clair, le marché de l'immobilier. Le marché immobilier, c'est l'exemple parfait de cette fusion.
Au niveau micro, on a l'offre et la demande pour des logements dans un quartier précis, ce qui va déterminer le prix local. Mais, en même temps, au niveau macro, on a la banque centrale qui augmente ses taux d'intérêt, et d'un coup, les crédits immobiliers deviennent plus chers pour tout le monde. L'inflation fait grimper le coût des matériaux. Le micro et le macro s'entremêlent pour créer la réalité économique qu'on vit. Ce qu'il faut retenir, c'est cette idée, à la fois simple et puissante. La micro, c'est la psychologie des acteurs de l'économie. La macro, c'est le destin des nations. Et pour vraiment décrypter le monde qui nous entoure, il est absolument indispensable de savoir jongler avec ces deux perspectives. L'une, tout simplement, ne va pas sans l'autre.